Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble le Quintet Plus du lundi 27 octobre 2025 qui se dispute à Chantilly sur la piste en sable fibré sur 1400 mètres. On a affaire à un handicap divisé avec 16 partants, ce qui promet une course ouverte et pleine de surprises. Le terrain PSF, la distance courte et la qualité du plateau rendent ce Quintet vraiment intéressant à décrypter. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous parler de chevaux cachés, de tocards méconnus et surtout vous donner mes combinaisons complètes pour maximiser vos chances. Allez, c'est parti! On commence fort avec mon cheval favori du jour, Nofix, le numéro 8. Ce cheval, c'est un peu la star du jour, et pour cause, il a fait l'arrivée de 4 quintets consécutifs avant sa dernière sortie décevante à Longchamp où il était pourtant favori. Mais attention, cette contre-performance peut s'expliquer, il avait peut-être accumulé de la fatigue. Aujourd'hui, il revient avec un peu plus de fraîcheur, et surtout, il s'est déjà bien comporté sur PSF par le passé. Cerise sur le gâteau, l'association Maxime Guyon au sulky et Édouard Montfort à l'entraînement, c'est du lourd dans les quintets avec 70% de réussite dans les 5 premiers. Pour moi, c'est clairement le cheval à battre aujourd'hui. Un rachat est attendu, et je le vois bien revenir au premier plan. Passons maintenant à ma base solide du jour, Ashra, le numéro 6. Cette pouliche revient d'une pause de plus de 2 mois, et elle a fait son retour de la plus belle des manières en s'imposant facilement à Dax. Ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'elle est entraînée par Jérôme Régnier, un nom qui ne trompe pas, 56% de réussite dans les quintets depuis 1 an. Ça veut dire qu'il sait préparer ses chevaux pour ce genre d'épreuve. Ashra revient en forme, elle a montré de la fraîcheur, et sur ce PSF de Chantilly, elle a tous les arguments pour confirmer. Pour moi, c'est une certitude, un cheval sur lequel on peut vraiment s'appuyer en base de jeu. Maintenant, parlons tocard avec Doba, le numéro 12. Attention, ce cheval, on ne le voit pas beaucoup dans les médias, mais regardez son parcours, il a participé à son premier quintet en juillet et il a terminé second à Longchamp. Ensuite, il vient de remporter un handicap en ligne droite à Deauville. Oui, il est lourdement pénalisé avec 8 livres, c'est vrai, mais ça montre aussi qu'il est en grande forme. Sur le papier, il part un peu sous les radars, mais pour moi, c'est exactement le profil de cheval qui peut créer la surprise et venir bouleverser les tickets. À surveiller de très près pour une belle place. Passons à l'outsider du jour, Wizest, le numéro 10. Ce cheval a effectué ses débuts dans les quintets avec une 6e place à Deauville, puis il a été non placé à Saint-Cloud. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'association de ce cheval avec Christian Demuro et l'entraîneur Mario Baratti. Ensemble, ce duo affiche 44% de réussite dans les quintets. Certes, Wizest découvre le PSF aujourd'hui, mais cette statistique nous invite vraiment à la méfiance. C'est un cheval qu'on peut sous-estimer, mais qui a les armes pour se rappeler à notre bon souvenir. Un outsider à ne pas négliger. Alors là, on entre dans le vif du sujet avec mon cheval caché du jour, Wewiv Danseaguin, le numéro 1. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout le monde l'a oublié. Il a été au mieux 7e dans 2 handicaps cet été, donc sur le papier, rien de folichon. Mais voilà le détail que personne ne regarde, il avait débuté sa carrière par un succès sur ce parcours exact de Chantilly. Ça veut dire qu'il connaît parfaitement ce PSF et qu'il a déjà prouvé qu'il pouvait y briller. Avec un peu de fraîcheur et un retour sur ses terres, je pense sincèrement qu'il peut surprendre tout le monde. C'est mon coup de cœur technique du jour, le cheval dont personne ne parle mais qui peut tout changer. Et maintenant, place au cheval surprise, Mellow Yellow, le numéro 11. Ce cheval a vu sa valeur revue à la hausse après 2 victoires dans des handicaps en début d'année, dont une sur ce tracé de Chantilly. Depuis, il a été 6e dans 3 quintets, donc il cherche un peu son niveau, mais il a déjà prouvé qu'il aimait cette piste. Ce qui me fait pencher pour lui, c'est l'association Théo Bachelot et Stéphane Wattel, qui affiche 41% de réussite dans les 5 premiers en quintet. Il peut vraiment faire mieux aujourd'hui et venir bousculer la hiérarchie. Un profit inattendu qui mérite toute notre attention. Maintenant, parlons des chevaux à laisser de côté selon moi. Le numéro 7, Ciel de Paris, vient de faire ses débuts dans les quintets avec une 7e place à Chantilly sur le gazon. Il était favori mais a manqué de finition.
Pour moi, c'est encore un peu tendre pour ce niveau. Le numéro 13, Canesa, même si le tandem Barcelona-Grafar affiche de bonnes stats, elle vient de débuter dans les quintets et n'a pas été placée à Deauville. Je préfère attendre de l'avoir confirmée. Et puis le numéro 9, Procioso, il a été au mieux 4e dans les handicaps après une victoire à Toulouse. Sa valeur a grimpé, et je le vois plutôt en figuration aujourd'hui. Et voici mon cheval fantôme, Ami d'Arges, le numéro 16. Pourquoi fantôme ? Parce qu'il n'a que 4 courses à son actif, c'est un bébé. Il vient d'être 4e à Chantilly en ligne droite, et aujourd'hui il découvre le PSF. En plus, il est entraîné par Mathieu Pitard, qui affiche 41% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est un profil qui peut totalement nous échapper si on ne fait pas attention. Il a peu d'expérience, mais c'est souvent ces chevaux-là qui créent les grosses côtes. À suivre de loin, mais avec intérêt. Sans hésiter, mon meilleur driver du jour, c'est Maxime Guyon, associé à Nofix. Avec Édouard Montfort, ils affichent 70% de réussite dans les 5 premiers en quintet. C'est du très, très lourd. Maxime Guyon, c'est la régularité incarnée, et quand il monte un favori, ça passe très souvent. Côté entraîneur, je mise sur Jérôme Régnier, avec Ashra. 56% de réussite dans les quintets depuis un an, c'est un vrai gage de confiance. Ces chevaux arrivent toujours affûtés pour les grandes échéances, et Ashra, fraîchement victorieuse à Dax, en est la preuve vivante. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes Team Nofix, Team Ashra, ou est-ce que vous avez repéré un autre profil qui vous plaît ? J'ai vraiment hâte de lire vos avis, alors n'hésitez pas à partager vos impressions, ça enrichit toujours le débat. Bon, maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, mes combinaisons complètes. Pour le Quintet Plus, je vous donne 5 chevaux en ordre ou désordre, le 8 Nofix qui est mon favori logique, le 6 Ashra ma base solide, le 12 Doba mon tocard en forme, le 1 We Will Danser à Gain mon cheval caché, et le 11 Mellow Yellow ma surprise du jour. Donc 8, 6, 12, 1, 11. Pour le Quartet Plus, je joue 4 chevaux, le 8, le 6, le 12 et le 11. Mon regret, c'est le 1 We Will Danser à Gain, que je trouve vraiment intéressant mais que je sacrifie pour alléger la mise. Pour le tiercé, mon top 3 c'est 8, 6, 12. Un tiercé solide avec mes 3 plus grosses convictions du jour. En couplet gagnant ou placé, je joue le duo 8 et 6, c'est-à-dire Nofix et Ashra. C'est ma combinaison de sécurité. 2 chevaux en forme, 2 entraîneurs au top et 2 jockeys réguliers. Pour moi, c'est du très solide. Et pour le 2 sur 4, ma combinaison prudente, je prends 8, 6, 12, 1. Une formule qui me permet de garder mes 4 principales convictions tout en limitant les risques. Idéal si vous voulez jouer un peu plus safe. Attention, je tiens à préciser quelque chose d'important, ce contenu est purement analytique et personnel. Ce sont mes propres impressions, basées sur l'étude des formes, des stats et du terrain. Chacun est libre de ses choix et responsable de ses décisions. Je partage avec vous mon analyse, mais ce n'est en aucun cas une incitation ou une garantie. Soyez toujours prudents et jouez de manière raisonnée. Avant de vous laisser, je veux vous donner un conseil turf vraiment important. Ne vous contentez jamais de regarder uniquement les dernières performances d'un cheval. Prenez le temps d'analyser les détails techniques, un changement de ferrure, un retour sur un hippodrome où il a déjà brillé, une distance qui lui correspond mieux, une association jockey-entraîneur qui fonctionne bien. Ces petits détails, c'est souvent ça qui fait la différence entre un ticket qui passe et un ticket qui échoue de peu. Aujourd'hui, par exemple, We Will Danser à Gain retrouve exactement le parcours où il a gagné en début de carrière. C'est ce genre d'info qui peut tout changer. Alors prenez le temps, creusez et surtout, faites-vous confiance. Voilà, on arrive au terme de cette analyse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair pour ce quintet de Chantilly. N'oubliez pas de me laisser un commentaire avec votre cheval coup de cœur, et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Je vous souhaite à tous une excellente journée de course, et surtout, que le meilleur gagne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bon turf à tous. Ciao ciao.